Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui sur le sujet des erreurs à faire, à ne pas faire et surtout comment... Le sujet du jour, le crayon noir dans la waterline. What is that? La waterline? Alors dans le jargon de la beauté, la waterline c'est la muqueuse de l'œil là-dessous. Et donc ce fameux maquillage qu'on fait depuis qu'on est jeune ado, puisque c'est la première chose qu'on attrape dans sa trousse à make-up, c'est le crayon noir de maman et on se le met dedans. Aujourd'hui, c'est quand même un sujet dont on parle souvent. On ne doit pas le faire, ça. Et pourtant, on le fait toujours. Alors, on revient exactement sur le pourquoi du comment. Effectivement, le crayon noir juste dans la muqueuse pour tous les jours, c'est un petit peu hardcore. Donc, en règle générale, dans le maquillage, il n'y a pas d'interdit. On peut faire plein de choses. En revanche, il y a des règles. Et la règle de base, c'est que quand vous maquillez dessous, vous devez maquiller dessus pour venir rehausser et réharmoniser le regard, le faire monter avec des lignes montantes, puisque le maquillage sert à ça en règle générale, à redonner des lignes montantes de jeunesse et des fatigantes pour parer au temps qui passe et à toutes ces lignes qui descendent, comme le cerne, les plis nasogéniens, les paupières qui tombent, le sourcil qui tombe. Donc le maquillage sert à ça. Donc si vous venez en plus vous rajouter un petit crayon noir bien sympatoche avec vos petits cernes de tous les jours dans la muqueuse, vous allez avoir un regard de petit cocker, panda, chien battu et en plus qui va rétrécir votre œil et lui donner un regard très très méchant. Et c'est pas tout à fait ce qu'on recherche dans la vraie vie, à moins qu'on veuille détrôner Morticia. Donc le but de la manœuvre aujourd'hui, c'est de savoir que si vous voulez faire ressortir votre regard, vous avez le droit d'être une adepte du crayon noir et de vous sentir nu sans, bien entendu. Chacune a sa propre notion du naturel. Mais comment corriger ça? Tout simplement, si vous voulez continuer à mettre du maquillage sous les yeux, venez en mettre dessus. Et ça doit être flouté pour être harmonieux et votre teint, ou surtout vos cernes, doivent être corrigés. Dès qu'on travaille dessous, quoi qu'il arrive, votre teint doit être fait. Et même quand on travaille les yeux, peu importe, si vous ne mettez que du mascara, évidemment, ça vous demande moins de travail. Mais plus vous allez sophistiquer les yeux, plus vous allez devoir harmoniser avec un teint parfait. Sans oublier vos sourcils, et ça, ce sera sur un prochain sujet des erreurs à faire et à ne pas faire. Bref, pour bien faire, il est quand même préférable de choisir un crayon marron, peu importe la couleur du marron, qui pourra aller à l'intérieur de votre muqueuse et bien sûr en adaptant un maquillage au-dessus des yeux. Sachez toujours quand même que le maquillage dessus doit être un peu plus intense que dessous. Le Smoky Eyes reste un maquillage intemporel qui vous permettra bien sûr de travailler votre noir et votre maquillage à l'intérieur de la muqueuse en noir. Mais là, ça vous demande un high level du make-up, d'être une pro des pinceaux, de flottage et du teint. Donc si vous n'êtes pas une adepte de ces trois phases-là, alors à ce moment-là, lâchez le crayon noir dans l'œil. J'espère que ce sujet vous a plu et je reviendrai très bientôt sur un prochain sujet des erreurs à faire et à ne pas faire. On parlera de l'anti-cerne, des sourcils trop foncés, on pourra parler encore des yeux trop plâtreux, enfin plein de petites choses comme ça. À très bientôt!